Bonjour et bienvenue dans le 12e épisode de Scotch et Domination Mondiale. Cette semaine, je vous propose la deuxième partie de l'entrevue que j'ai menée avec nul autre que Alexandre Paquet, qui est président de l'entreprise LeadFox. Donc, dans le dernier épisode, on a parlé de la réalité derrière le start-up d'une entreprise de logiciels. Comment être capable de chercher son financement, comment valider son idée, etc. Et dans cet épisode, dans la suite de l'entrevue, on a parlé des meilleures façons d'augmenter sa conversion sur ses pages de capture, sur ses pop-ups, sur ses boîtes de capture sur son site web. LeadFox, c'est une compagnie, c'est un logiciel qui offre la possibilité de créer des pages de capture, pop-up, boîte de capture sur ton site web et de l'automation marketing et SMS. Donc, eux, ils sont dans une position unique pour être capables de nous partager qu'est-ce qui fait en sorte, c'est quoi les bonnes pratiques qui sont utilisées par leurs clients et qui fait en sorte que ça convertit excessivement bien. Et non seulement ça, mais moi, je vais également partager mes propres trucs pour être capable d'avoir plus de conversions sur mes différentes pages de capture. Je donne également certaines statistiques en lien avec mes pages de capture et plusieurs exemples. Et à la fin complètement du podcast, Alexandre nous propose un deal vraiment intéressant. On va faire un concours. On va donner 6 mois d'accès à LeadFox ainsi que du coaching par leur équipe pour être capable de créer des pages de capture plus performantes. Donc, la façon d'être capable de participer à ce concours-là va être expliquée en détail vers la fin du podcast. Donc, assurez-vous d'écouter jusqu'à la fin. Alright, donc, j'en dis pas plus long. Je vais tout de suite vous présenter la suite de l'entrevue que j'ai réalisée avec Alexandre Paquet. Donc, je suis présentement avec Alexandre Paquet, qui est président de l'entreprise LeadFox, une entreprise ici de Sherbrooke. Et dans la première partie, si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. On a parlé de comment ça a été quoi la réalité de se lancer en entreprise de service, les rondes de financement, comment ça fonctionne, c'est quoi les priorités quand on est en train de se lancer, c'est quoi les erreurs à faire, à ne pas faire. On a parlé de tout ce qui est comme les balbutiements de l'entreprise lorsqu'on se lance et qu'on veut créer une entreprise. Et maintenant, dans la deuxième partie de cette entrevue, j'aimerais ça qu'on s'intéresse plus à tout ce qui est la conversion du trafic sur Internet. C'est-à-dire que tu as un site web, il y a 100 personnes qui viennent sur ton site web, tu fais pas de vente, qu'est-ce qui se passe de pas correct, comment être capable d'utiliser ton trafic, de le rentabiliser, d'avoir une certaine rétention. On va parler, bon, est-ce que tu es un e-commerce, est-ce que tu es un blog, est-ce que tu es une entreprise de service, comment est-ce que tu fais pour être capable de réaliser des ventes. Donc, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? On engage une agence de marketing? Non, pas vrai. Donc, en gros, grosso modo, quand il y a une statistique intéressante, tu me diras, ça change un peu souvent, mais souvent 97% des gens vont venir sur un site sans faire une action. Souvent, c'est acheter ou encore, on va dire, remplir un formulaire de devis, par exemple, si vous voulez. Donc, vous me dites, ça me fait chier, j'ai 100 personnes, on va dire 100 pour atteindre pourcentage, j'ai 100 personnes, et j'en ai 97% qui s'en vont sans faire une action pour acheter ou s'intéresser à mon produit. C'est vraiment... Premièrement, je vais vous donner une question plus concrète, parce qu'on a eu cette question-là sur la tranchée, sur le forum. On a une dame, je ne me rappelle pas exactement de son nom, mais elle a dit, grosso modo, j'ai eu 100 personnes sur mon site. Est-ce que c'est normal que je n'aie pas fait de vente? Wow, OK. C'est très relatif. Souvent, c'est toute une question d'échantillonnage. Mais ça me dirait plutôt 1000 ou 2000, ce serait déjà plus facile de faire un échantillonnage. Mais ça peut être normal si elle n'a pas mis en place les bons outils d'optimisation de conversion. Donc, grosso modo, donc, la réponse, 100 personnes, tout dépendant de quel type de personne qui est venue sur le site. Si les personnes sont venues, comme j'ai parlé un peu dans ma vidéo derrière, comment avoir moins mal aux pieds, mais c'est peut-être normal qu'ils n'ont pas acheté. Mais s'il y a 100 personnes qui sont dit acheter une chaussure pour avoir moins mal aux pieds, c'est un peu moins normal. C'est le contexte qui les a amenés sur ton site web. Le contexte, c'est souvent la qualité du lead, où est-ce qu'ils sont rendus dans ton de vente. Donc si j'ai des personnes qui veulent acheter, j'en ai 100 puis qu'il y en a 0, il y a un problème. Si j'ai 100 personnes qui voulaient savoir la couleur d'un flamant rose, ben c'est normal qu'ils n'ont pas acheté. Donc c'est vraiment de leur contexte. Et chaque trafic a un coût. Par exemple, si on fait du trafic sur Facebook versus sur Google Search, les coûts sont pas pareils. Non, définitivement. Mais c'est deux types de trafic. Google Search, j'ai une personne qui a un intent, donc en gros, une intention d'achat, soulier pour ne pas avoir mal. Et sur Facebook ou d'autres types de recherches, les gens vont venir sur un blog pour comment avoir mon mal au pied. Donc, c'est deux types de recherches et deux intentions d'achat différents qui sont dans le tour de vente. Donc, pour la réponse, il
pourrais savoir c'est quel type de trafic qu'elle amène et ensuite, c'est quoi les optimisations sur son site pour la conversion. Exactement. Ça, c'est un gros point parce que t'as bien beau avoir du trafic qui est qualifié, qui veut acheter qu'est-ce que tu as à vendre, sauf que si la personne arrive sur ton site web, elle n'a aucune idée qu'est-ce que tu as à vendre, ben ça va pas bien, de un. Puis de deux, c'est pas à cause que tu es qualifié pour acheter que tu vas acheter immédiatement. C'est sûr. Et là, je pense que c'est là qu'il faut qu'on parle de la rétention, qui est un concept assez important. Tu disais que 97% des gens qui vont venir sur ton site web, qui vont partir sans rien faire ou qui vont, mettons, regarder 2-3 pages, qui vont partir sans prendre d'action. C'est définitivement un pourcentage similaire à ça. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les gens reviennent sur ton site ou que tu puisses les reprendre plus loin puis avoir une certaine rétention pour qu'ils convertissent pas nécessairement à leur première visite? Ben, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les gens viennent sur votre site. Donc, s'ils viennent sur votre site, c'est qu'il y a une raison particulière. Soit c'est pour avoir mal au pied, comme je disais tantôt, donc ils sont en train de s'instruire, ou pour acheter. L'information, c'est s'ils partent sans acheter, il faut pouvoir recommuniquer avec eux. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des micro-conversions, que j'appelle, qui peuvent être, par exemple, un tag de remarketing. Donc, en gros, Facebook, c'est qui, puis vous pouvez payer la publicité pour aller le rechercher sur Facebook ou sur Google. Donc, ça, c'est une micro-conversion. Ou un like Facebook, un follow Instagram. Donc, c'est de la micro-conversion. Il y a de la vraie conversion, donc générer un lead, générer un prospect, donc capturer les informations détaillées de la personne, du visiteur. Donc, nom, prénom, courriel, numéro de téléphone, revenu, numéro d'assurance sociale, l'adresse, célibataire ou non. Bon, comment ça peut être exagéré? L'important, c'est nom, prénom, email normalement. Ouais. Donc, il y a deux qualités. Donc, j'ai un livre d'informations concrètes ou le remarketing, les follow Facebook, les follow Instagram, etc. Donc, dès qu'on a ces informations-là, après, on peut les recommuniquer en disant « Hey, Ginette, hey, Solange, reviens s'il te plaît, avec X, Y raison. » Donc, la première chose, j'ai du trafic sur mon site, j'ai 100 personnes. J'ai 3 qui ont converti, merci, j'ai fiché des devis, ils ont acheté, je suis heureux. Les 97% maintenant, comment je fais pour les suivre? Donc, une des premières choses très faciles à faire, c'est des pop-up. Donc, faire apparaître un pop-up sur le site, donc apparaître une offre à la personne dans un pop-up, ou encore un call to action. Mais la première chose, avant même de parler de pop-up, de call to action, ou encore de publicité de remarketing, il faut penser à l'offre. Quelle offre qu'on va adresser aux gens pour les intéresser? Parce que tout le monde dit « Ah, un pop-up, c'est un temps paisible, j'aime pas ça. » OK, mais si j'arrête dans ta rue, je te gosse, en bon québécois, et je t'offre 10 000$, tu vas être content que je te gosse, hein? Donc, tu es content de mon offre. Donc, la chose importante, avant même de parler de comment je communique à la personne, il faut penser à notre persona. C'est quoi la personne? Elle est intéressée à quoi? C'est quoi ses peines et tout? Et quelle offre que je peux lui faire pour qu'elle soit intéressée? Parce que si on veut générer un lead, avoir ces informations, il faut offrir quelque chose. Moi, visiteur, je t'offre mon information personnelle. Nom, prénom, email, numéro de téléphone, même peut-être le revenu. Il faut que tu me donnes quelque chose contre la valeur que je te donne. Donc, il faut offrir une offre qui a une valeur pour le visiteur. Donc, pour faire très, très, très simple, je suis une personne, j'ai mal aux pieds, je recherche un soulier pour avoir moins mal aux pieds. Mais si tu m'offres un 15% de rabais sur des souliers cette semaine pour avoir mal aux pieds, bien, je risque d'être très intéressé et avoir un taux de conversion de peut-être 10, 15, 20, 25% pour un de tes clients, Olivier, qui vont convertir. Donc, en gros, de mon 97%, paf, j'ai un 25% qui tombe en lead. Donc, j'ai des informations que je peux ensuite les recommuniquer avec eux. Elle devient intéressante. Donc, vraiment, une offre à ces gens-là pour avoir leur information pour les intéresser. Donc, la première chose. Donc, une chose intéressante, c'est activer un pop-up, comme j'ai dit. Donc, en gros, la personne arrive dans la section souliers et on fait un pop-up en disant « Hey, avant, entre guillemets, on ne lui dit pas, avant que tu quittes mon site, ma madame, donne-moi tes informations, voici un 15%. OK, donc prénom email, merci, j'ai mon 15%. Je suis donné ma valeur, tu m'as de la valeur, je suis heureux. Fait que par la suite, si elle n'achète pas, on peut la relancer par email pour la pousser à l'achat parce qu'elle est intéressée à la base. On peut aussi avoir des call to action, donc des appels à l'action, on dit en français, ça peut être une belle bannière qu'on met sur le côté du site avec une offre. Ça peut être un 15%, ça peut être un guide d'achat des meilleurs 5 souliers, les top 5 des souliers pour avoir mal aux pieds. Donc, le pop-up, le call to action, il ne faut pas l'oublier, je parle toujours de la même chose, l'offre. On parle d'une offre. Dans mon pop-up, j'appelle mon offre. Dans mon appel à l'action sur mon site, c'est une belle bannière, j'ai mon offre. Et je reviens tantôt à la publicité Facebook. On peut faire du remarketing avec la même offre
pour la mener vers la page d'achat ou encore vers une page de capture, donc une page d'atterrissage comme on a dit tantôt. Donc, je reviens à la base, j'ai beaucoup d'informations. On a un persona, on leur fait une offre pour avoir de l'information compte. On fait apparaître un pop-up sur mon site, j'ai ces informations, j'ai un call to action qui mène à une offre, j'ai ces informations. Tant mieux. Il est reparti. Comme dit Déco, Olivier, l'aventure commence. J'ai mes informations, maintenant je vais te relancer, toi, personne, toi, visiteur. Tu n'es plus un visiteur, tu es un lead maintenant. Tu es un prospect qui va possiblement apporter une vente. Donc en gros, je fais une relance de courriel automatisée. Donc, je rentre mon prénom courriel, tu quittes mon site après une demi-heure, t'as-tu acheté? Non. Bonjour Ginette, je connais ton prénom maintenant, je vais te parler personnellement. Tu vas bien? J'envoie cet email-là personnellement à toi. Je te connais. Non, j'exagère beaucoup, c'est automatisé et tout, mais le but c'est bonjour Ginette. Tu prendre ta voiture bleue ce matin. Oui, c'est ça. La Toyota Corolla. Je connais ton adresse, ton numéro d'assurance sociale, tu m'as donné tantôt en passant. Non, exagérons pas, mais t'envoies une suite de courriels comme tu dans tes cours, Olivier, et qui parle de bonjour Julien, je vois que tu n'as pas acheté. En passant, voici un guide de 15, des 15 meilleurs souliers, ou le top 5 plutôt des meilleurs souliers pour acheter. Et voici ton code promo de 15% en passant qu'on vient de te donner. Ah, ok, intéressant, clique ici. 2-3 jours plus tard, tu peux dire à Ginette, bonjour Ginette, je viens de vérifier dans l'automatisation, dans un flux de courriel automatique. Tu n'as pas encore acheté. Qu'est-ce qui se passe? Je veux en savoir plus sur toi. Comment va ton mari? J'exagère beaucoup. Mais l'idée, c'est simplement faire un suivi de courriel qui est un peu intelligent. Ouais. Donc, en gros, bonjour Ginette, je vois que tu n'as pas encore acheté. En passant dans le code promo, tu vas le mettre dans 3 jours. Si tu as des questions, n'hésite pas à répondre à ce courriel. Je vais pouvoir répondre à ta question. Et sinon, clique ici pour choisir enfin d'arrêter d'avoir mal aux pieds. Signé Eric, par exemple. Ouais, ça, c'est important. L'aspect que le courriel soit personnel et que l'objectif du courriel soit d'aider la personne à prendre une bonne décision de consommation versus juste spammer la personne avec des infolettes promotionnelles. Il y a une grosse différence. On s'entend que si tu reçois une grosse image, on dirait que tu as un catalogue qui vient de t'être envoyé, tu vas être comme c'est intéressant, je vais peut-être regarder ton catalogue, mais j'ai pas l'impression qu'on s'occupe de moi et que je suis important. Ouais. Et on dit impression qu'on s'occupe de moi et que c'est important. Écoute, on peut très bien considérer nos clients comme étant importants et s'occuper d'eux à l'intérieur d'une séquence d'automation. C'est pas à cause que c'est pas fait à la main que ce n'est pas fait avec la même intention d'aider la personne à prendre une meilleure décision de consommation. Mais encore avant ça, tu as dit quelque chose d'encore plus pertinent et c'est très très simple. Il faut que dans ton pop-up, tu aies une offre. Ouais. Combien de sites tu connais qu'il y a un pop-up? Déjà qu'il y a un pop-up, c'est bien, hein, parce qu'un pop-up va peut-être convertir à 1%, même si c'est juste inscrivez-vous à l'infolette. Si c'est 1%, arrête. Hein, parce non, mais c'est mieux que rien. Ouais. C'est 1%, c'est mieux que 0. Hein, dans ma tête. Ouais. Longtemps, j'ai bâti ma liste avec juste abonne-toi à l'infolette. Mon taux de conversion était pas bon, mais au moins, j'avais des adresses qui rentraient dedans. Sauf que c'était juste ça. Abonnez-vous à mon infolette. Ouais. Combien de sites que tu vois que c'est le même? 9 sites sur 10 qui font de la capture d'adresse courriel, de mon expérience personnelle, c'est ça. Puis dans la barre, dans la sidebar ou encore dans le footer, c'est abonnez-vous à l'infolettre. J'ai pas envie de m'abonner à l'infolette. Ça me tente pas. Non. Je m'en fous de ton infolettre. Faut que ton blog soit intéressant puis pertinent en tabarouette pour que j'aie le goût de m'abonner. Ouais, il faut avoir une résultante. Il faut en gros avoir l'offre. Donc en gros, à quoi ça me donne de t'abonner à ton infolettre? Exactement. Et puis, nous, dans mon blog, personnellement, quand que j'ai commencé à proposer justement mon e-book sur la publicité Facebook, ça fait fucking longtemps qu'on me disait Oli, ça te prend un lead magnet, ça te prend un lead magnet, ça te prend un lead magnet. Moi, j'étais comme j'ai pas le temps de faire ça, ça prend du temps de faire un lead magnet, ça me tente pas. Puis je trouve ça spammy. C'est juste les marketeurs qui font ça, des e-books, franchement. Le monde va voir à travers tout ça, puis ils vont pas vouloir me laisser. Du jour au lendemain, je suis parti de genre 1% de conversion à 4 à 6% de conversion. Ouais. Ça l'a fait le jour et la nuit dans les revenus générés par mon site web, instantanément. Mais l'important, comme tu dis, c'est qu'il faut répondre à un besoin. Puis qu'est-ce que le monde, leur peine et leur peine, en bon français. Donc, grosso modo, qu'est-ce que je peux leur offrir pour les aider? Donc, si tu offres, reviens à ton infolettre. Si tu dis, recevez les meilleures nouvelles pour avoir des pieds en santé, abonnez-vous à l'infolettre. C'est con, mais tu viens de recycler juste ton abonnement à l'infolette en offre. Exactement. Juste la façon que tu le dis. Ouais. Moi, ce que je faisais,
Ce qui est très très important aussi, un marketeur qui est vraiment sympa, qui s'appelle Dave Ruel, il appelle ça la séquence séduction. Lorsque la personne s'abonne, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque jour, pendant 7 jours, il envoie un courriel sympathique, plein d'informations pertinentes à la personne pour la séduire. Ça, c'est vraiment fort. Puis ça, cette séquence de 7 courriels-là, c'est un lead magnet en tant que tel. C'est « Hey, je vais te faire un mini-cours par courriel gratuitement. » Ensuite de ça, ben, la personne est inscrite à son infolette. Ouais. Donc, en gros, ça va permettre de capturer l'information sur son site. Et ensuite, il réchauffe le lead. Ou en anglais, lead nurturing. Effectivement, Dave, il fait une offre. C'est ça. Bien sûr, dans sa séquence. Neil Patel fait ça très très bien aussi. Puis un courriel par jour, les gens vont trouver ça intense. Parce que c'est intense, mais ça fonctionne excessivement bien. Tous les marketeurs que j'ai vus qui l'ont fait, à 1 par jour, ça augmente définitivement en conversion, ça la double en fait. Ouais. On en a parlé aussi dans le podcast avec Phil Cipriano. Je sais pas ça va être combien d'épisodes là. Phil? Ouais, qui est derrière Gotrider. Ouais. Super intéressant. Puis lui, c'est ça qu'il m'a dit, il envoie un courriel à tous les 2 jours. Puis lui, ce qu'il me dit, c'est que je vais envoyer un courriel par jour. Ouais, Phil Cipriano est incroyable. Vraiment intéressant. Il fait des très bons shows et des très belles conférences. Ouais, justement, il y a une conférence à Tokyo. Internationale, le gars. Anyway. Donc, juste pour revenir à ta question, tu disais comment je fais pour augmenter mon taux de conversion. Donc, la première étape, convertir, avoir les informations de la personne pour avoir une conversion. Pour ensuite lui parler. Donc, on peut lui parler par la suite par email, par SMS. Et lorsqu'on a capturé les informations de la personne. Par la suite, comme tu as dit, on fait un flot de courriel automatisé selon ce que la personne aime, qu'est-ce qu'elle est, être le plus personnalisé possible. Oubliez, comme Olivier, comme tu dis, oubliez les grosses photos achetées maintenant. Le but, c'est le plus personnel possible, puis d'être près de la personne. Et de l'amener vers du contenu qui va l'aider le plus possible. Et de plus en plus, on l'emmène vers la vente. Puis, je répète encore, c'est l'entonnoir de vente. Si une personne arrive sur votre site, puis elle magasine, et on fait du shopping, si on a des Français actuellement, du shopping pour des chaussures qui ont mal aux pieds. On fait du shopping, selon François Charles. Du shopping, oui. En gros, il ne faut pas lui offrir les bases du mal de pied. Il veut actuellement avoir les meilleurs produits, les meilleurs promos, puis je vais acheter maintenant. Là. Mais si une personne est sur votre blog de santé de pied, actuellement, le monde, j'espère que vous n'allez pas avoir mal aux pieds après cette conférence-là, cette vidéo-là, mais vous faites un blog sur les mal de pied, la santé de pied ou les meilleures chaussures à acheter. Si je tombe sur un blog que comment avoir les pieds en santé, là, puis tu m'offres un 15% de rabais directement sur le côté, c'est un peu agressif. Mais si tu m'offres un guide, comment avoir les meilleurs pieds en santé, là, avoir le moins de mal aux pieds possible, ben là, en gros, moi, je suis une personne qui recherche ça. Tu m'offres un contenu de qualité en lien avec mon blog, ben, je vais convertir. Et là, il rentre dans une entourage de vente. Donc, en gros, je suis une personne qui a mal aux pieds. Après, on peut lui offrir, par exemple, des produits de mal aux pieds sans pour autant parler de notre marque. Et ensuite, des codes promo puis des offres à nous. Mais c'est un entourage de vente. Donc, si vous avez une personne qui est en train de s'instruire, il ne faut lui pas directement code promo, achète maintenant. Il faut aller étape par étape. C'est un parfait démon. Ça peut marcher aussi. Hein. Je recherche. Il faut tester. Je veux dire, il y a des sites web où tu peux juste te permettre de donner un offre et la personne va acheter. Parce que c'est un produit ou une niche spécifique dans laquelle les gens convertissent excessivement facilement. Il faut tester. La plupart du temps, il faut qu'on ajuste, comme que tu dis, il faut qu'on ajuste ton offre selon le contexte dans lequel la personne se trouve. Donc, quelle recherche Google a amené sur ton site web? Dans le sens, est-ce que c'est un article de blog qui va aller regarder le haut du funnel, donc elle va parler des informations générales à propos d'un produit, ou elle va parler de l'implémentation d'une solution très très concrète, mais à ce moment-là, la personne est prête à passer à l'action, et c'est le temps de lui faire une recommandation de produit. Je veux dire, si je marque sur Google les 5 meilleurs écouteurs sans fil, puis que je tombe sur un article de blog qui a 5 meilleurs écouteurs sans fil, ben envoie-moi pas un e-book sur les tendances technologiques de 2017. J'en ai rien à faire. C'est sûr. Fais juste m'envoyer des liens d'affiliation sur Amazon, puis je vais acheter quelque chose. Tu vas te faire une belle petite commission, je vais avoir des beaux petits écouteurs, tout le monde va être content. That's it. Ou si tu as une boutique en ligne qui vend des écouteurs, donne-moi un code promo. Tu sais. Oui. Donc, tout est selon le contexte de la personne. Ouais. Donc, grosso modo, pour optimiser le taux de conversion d'un site, on a 3% des gens qui vont faire une vraie action.
sans aucune aide. Comment on fait pour aller chercher 97%? C'est les entonnoirs de vente. On fait une conversion avec un pop-up, un call to action qui mène vers une page d'atterrissage avec une offre, et ensuite on envoie des entonnoirs de vente. Et là, on va dire qu'on a 87% des gens qu'on ne réussit pas à convertir. On a 10% qu'on réussit à avoir avec le pop-up et notre call to action. Donc on a rendu à 87% de ces gens-là qui ne sont pas convertis. On peut ensuite faire du remarketing sur Facebook pour aller les rechercher. Hey, bonjour, on peut pas être personnalisé en disant Jacques, là, mais télécharge le meilleur guide d'achat des souliers de mal de pied. Donc, en gros, ce 87%-là... Vraiment qu'on se trouve un meilleur exemple. Oui, c'est certain. Mais ces 87%-là des personnes, on les remarquait sur Facebook pendant 30 jours pour les ramener à la même offre qu'on leur a offert en pop-up et qu'on n'a peut-être même pas vu. Et là, on augmente peut-être en autre 10%. On a rendu... Parce que la même fois, ce qui se passe, c'est qu'on ferme le pop-up. Puis là, une fois que le pop-up est parti, tu fais comme « Oh merde, je l'ai fermé par réflexe, mais j'avais le goût de ce qu'il me donnait. » Ça t'arrive-tu des fois? Oui, aussi, où je m'en calisse, je le ferme, puis that's it. Tu dis même pas. C'est ça. Et là, après, mais là, tu me sur Facebook, peut-être, tu m'offres d'autres types d'offres. Ouais, d'offres. Ou tu m'offres la même offre, mais un peu rephrasée, dépendant. Et là, en gros, on n'est plus passé à 87% des gens qui nous ignorent, on est passé de 87% à 77%. C'est intéressant, peut-être même à 50%, dépendamment comment vous ciblez votre trafic et comment vous êtes efficace. Donc, en gros, on réussit à capturer l'information de plus de 20, 25, 30% des gens. C'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour offrir à ces gens-là qui sont théoriquement chauds, dépendant de où est-ce qu'ils sont dans l'entonnoir de vente, à l'année vers la vente? Donc, c'est des entonnoirs de vente intelligents. Et après, c'est des... Ces entonnoirs de vente-là intelligents, toi, tu parles de séquences de courriel intelligent. Ça peut être des séquences de courriel intelligents. Ça peut être des séquences d'SMS intelligents aussi, dépendamment. Mais vraiment, je suis une personne, je suis venu sur le site, je suis reparti et j'ai téléchargé votre offre. Qu'est-ce que je peux lui envoyer ensuite par la suite qui fait sens puis qui répond aux besoins de la personne puis la pousser vers l'achat? On ne pourra jamais avoir 100% de taux de conversion de nos leads. Là. Mais comment on fait pour optimiser ça puis que ce soit automatique aussi? En gros, imaginez un instant là, qu'on s'arrête seulement à la génération de leads. On génère 25% du trafic en lead. Puis tu envoies ça à tes vendeurs. Email manuel, appel manuel, c'est impossible. Si tu es un entrepreneur tout seul, tu vas te brûler. Puis si tu es une entreprise, il va falloir que tu engages, il va falloir que tu triples, quadruples ton équipe de vente sans aucun résultat concret. Donc, il faut automatiser ça. Puis on envoie des emails automatiques dans un tour de vente. Donc, en gros, bonjour Jacques, je vois que tu as accepté notre offre, voici ton 20% de rabais. Et ensuite, on vérifie selon qu'est-ce qu'il fait puis qu'est-ce qui est. Et on lui offre une communication personnalisée pour l'amener vers la vente. Toujours avec des offres. Pour revenir en arrière, si on prend quelqu'un qui recherche le mal de pied ou qui recherche des promotions, des bons produits ou qui veut un code promo, il faut toujours lui faire une offre pour le faire descendre dans ton de vente. Donc, si une personne arrive sur un produit directement, puis tu offres un 15% de rabais, mais normalement, tu relances avec le pourcentage de rabais. Puis à la fin, tu peux peut-être même dire « Hey, voici un 20%. » Ou voici, contact, on voit que le code promo est expiré. Mais contacte-moi, mon nom c'est Jacques, puis je peux t'aider vraiment. J'ai une promotion spéciale pour le mois, par exemple. On met plus de pression à l'achat. S'il est chaud, on fera pas ça pour une personne qui veut améliorer juste sa santé de ses pieds. On va changer on change d'exemple. Est-ce qu'on trouve des ampoules? T'as des ampoules, c'est bon, des ampoules? T'as autre idée? J'ai acheté un nouveau char. Un nouveau char? Ouais. Quand on tombe dans l'univers du char, là, c'est complexe. Hein? Ça vient des gros achats avec des gros Des gros achats, mais peu importe, parce que là, on parle de, c'est bon, la personne vient sur ton site, on va essayer de convertir le plus de gens possible. On a parlé des pop-up, bien sûr. Tu peux mettre des call to action sur ta page, bien sûr. Il y a les hello bars, donc les barres qu'on a en haut du site web, parce que les gens peuvent mettre leur adresse courriel. On peut mettre des slide-in bars, comme tu défiles, ça rentre, ça prend l'écran. Il y a des full page scroll down, ce que ça va faire, c'est que toute la page va descendre. Tu vas avoir un call to action dans le milieu. Donc, il y a plein de façons pour être capable d'aller chercher l'adresse courriel des gens. Maintenant, il y a les notifications push. Lorsque ton navigateur te dit ce site-là aimerait t'envoyer des notifications, est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu refuses? Ça fonctionne excessivement très bien. On l'utilise sur le site de la tranchée, sur mon blog aussi personnel. Ça fonctionne, honnêtement. Là, oui, ça fonctionne très bien. Excessivement bien, c'est surprenant. C'est juste plate que ça soit pas encore intégré avec les autres plateformes de marketing. Dans le sens que j'aimerais ça que pouvoir envoyer une notification push personnalisée aux gens,
s'ils abandonnent mon processus de vente. C'est chose que je peux pas faire présentement, mais que je pourrais développer, mais il n'y a rien encore là, OK. pour ça. C'est dans nos boîtes. C'est dans vos boîtes? On regarde à ça. Ça serait vraiment intéressant. Écoute, le but principal en tant que marketeur, c'est de pouvoir... On a l'information de la personne de façon XYZ, push, SMS, email. Comment je fais pour le communiquer avec le plus possible de canaux d'acquisition? Puis la meilleure façon possible. Peut-être que le email n'est pas une bonne façon de contacter cette personne-là pour cette raison-là. Peut-être que le SMS serait plus pertinent ou peut-être que le push serait plus pertinent. Puis il y a l'autre chose aussi, les chatbots Facebook. Maintenant, on peut s'abonner à un article via un chatbot Facebook. Ben là, présentement, un des challenges, c'est justement ça, tu sais, que ton chatbot Facebook communique avec tes mails, communique avec tes push, communique avec tes SMS, communique avec tes ventes pour le cold call, pour ton CRM, que tout se parle ensemble présentement, c'est un peu un casse-tête si tu utilises tous ces channels-là. C'est sûr que si tu as juste des mails, ça simplifie la vie pas mal. Mais peu importe. Fait que là, on convertit le plus grand nombre possible de gens. De visiteurs. Sur ton site web, de visiteurs. Peu importe c'est quoi leur source, on essaie de s'adapter à leur contexte. Est-ce que c'est de l'intérêt? Est-ce que c'est de l'action? Est-ce qu'ils veulent un rabais? Est-ce qu'ils veulent de l'information? Peu importe. Une fois qu'on a ces informations-là, on leur fait une séquence de vente, une séquence de séduction, on leur offre des rabais, toujours en essayant d'être contextuel. Ouais. Ça, c'est une partie de l'équation. L'autre partie de l'équation que vous avez chez LeadFox, c'est la création de pages de capture. Fait que des pages de capture, juste pour que tout le monde sache exactement de quoi il s'agit, c'est des pages sur lesquelles il y a exactement une action possible que la personne peut prendre. C'est-à-dire qu'on enlève toute la navigation. Fuck ton menu en haut, je sais que tu le trouves beau, sauf qu'il n'y a pas rapport. Tu mets un titre, un sous-titre, une vidéo, un paragraphe explicatif, un appel à l'action, tu vas avoir des adresses courriels, tu vas avoir une conversion instantanément. Là, sûrement que vous avez vu une chier de landing page à travers, parce que tu sais, probablement que tu en as seté pour des clients, tu as aidé d'autres personnes à en faire. Est-ce que tu as des trucs à nous partager pour être capable de faire des pages de conversion particulièrement efficaces? Je vais peut-être avoir l'air de répéter souvent, mais pour qu'une page de capture soit efficace, tu as un persona, tu as des peines et tout, et tu as une offre qui va répondre à son besoin. C'est toujours... J'exagère un peu, là, mais ta landing page, elle peut bien être laide. Elle peut être bien mal faite. Mais si ton offre est puissante concernant la personne qui arrive sur ta page d'atterrissage, ça va convertir. Définitivement, l'esthétique est moins importante que ce qu'on pense. L'esthétique est moins importante. Elle peut être importante, mais la première chose, c'est toujours votre offre. Super important, l'offre que vous allez faire à votre persona qui vient sur votre site. Donc, moi, j'arrive, je clique sur une publicité Facebook ou je clique sur un call to action sur votre site, comme on dit, un appel à l'action. J'arrive sur la page d'atterrissage. De façon efficace, j'arrive, qu'est-ce que tu m'offres? Et si l'offre a de la valeur, je vais convertir. Je vais passer, on va dire que c'est vraiment mal fait, là, puis je dois scroller jusqu'en bas, là, et je dois passer par 6 étapes. Je vais le faire si c'est vraiment intéressant pour moi. Ouais. J'exagère beaucoup, là. Donc, c'est vraiment l'offre selon le persona. Si tu réponds à son besoin, puis si tu as vraiment les 6 secrets magiques, comme optimiser la vitesse de ton iPhone, là, puis que la personne sur iPhone est super lent, là, il va le faire, là, tout de suite. Donc, il veut, c'est son précieux, il va le faire. Tout ce qu'il va. Donc, la première chose, c'est vraiment l'offre selon le trafic. Mais en même temps, ton offre, c'est ça ma question, c'est comment est-ce que tu la présentes de la façon la plus persuasive possible. C'est ça. Donc, j'y arrive. Excellent. Donc, tu as une offre selon le besoin, tu sais qu'il veut, parfait. Bon, ça, c'est fait. Ça, c'est déjà la moitié du travail. Maintenant, comment tu fais pour ça le plus persuasif possible et le plus facile à accéder? Donc, j'arrive sur ta page, il faut que le headline, donc en gros, le headline, bon, tu as dit, non, au Québec, ici, on parlait français. Le titre? Le titre, l'accroche. L'accroche, voilà très bien. Donc en gros, l'accroche, donc en gros, ce qui est en gras arrive, doit être une résultante de ce que je vais recevoir. Exemple, si j'ai les 5 meilleurs souliers, ou encore... l'exemple de voiture. La voiture, ok, parfait. En gros, OK, c'est une landing page. Pourquoi? Quelle est ton offre, Olivier? Oh my God. OK. Ben, on va prendre quelque chose de concret. Ouais. On va prendre
Ma petite bible de la publicité Facebook. Parfait. T'as la bible de publicité Facebook. Donc, en gros, j'ai mon persona, j'ai la bible de publicité Facebook. Quelle est la résultante de ça? Ça pourrait être augmenter vos ventes drastiquement sur le web, devenir un dieu de la publicité Facebook, un peu plus artistique, mais ça peut pogner. Augmenter vos ventes de 50% sur Facebook. Donc vraiment, de quoi qui peut être réaliste aussi, là, mais de quoi de concret, des résultats. Donc en gros, j'ai ça qui arrive, intéressant. Et après, tu as le détail et tu as l'offre. Donc vraiment, le headline doit être une résultante de qu'est-ce que je vais recevoir, tout simplement. Donc, si c'est la belle publicité Facebook, quelle est la résultante de ça? Parce que si j'arrive et en gros, je sais pas, j'ai un iPhone et j'arrive sur la page iPhone, bon, ok, c'est cool. Mais si tu me dis devenez mobile pour vrai maintenant, ça peut aider l'interaction. Donc, en gros, le headline, la résultante, après le détail et bien sûr l'offre. Donc là, si je comprends bien, ça te prend bien sûr un bon titre. La grosse erreur que les gens font, bien souvent, c'est qu'ils vont juste pas mettre de titre, ils vont mettre une photo inspirante ou une titre vague qui n'ont pas nécessairement de sens. Mais je pense que de partir justement avec le résultat que la personne veut avoir en fin de ligne, toujours une bonne stratégie pour y aller avec ton titre. Donc ensuite de ça, ton titre, t'expliques clairement c'est quoi les bénéfices à la personne, pas nécessairement les caractéristiques, dans le sens qu'on s'en fout, que ça soit un Snapdragon 815 que tu as dans ton téléphone avec 8 cœurs, cadencé et je m'en calisse. Ce qui est important, c'est est-ce que tu es capable de faire qu'est-ce que tu veux faire avec ton téléphone de façon rapide, les photos ressemblent à quoi, qu'est-ce qui est important pour moi en tant qu'utilisateur. Donc, il faut toujours se partir de ta cible, encore une fois de ton avatar, qu'est-ce qui est important pour cette personne-là, puis expliquer tous tes concepts en s'adressant à cette personne-là selon sa vision des choses sur le monde. Fait que ça, c'est important. Ensuite, on a parlé, bon, c'est excessivement important d'avoir que ta page de capture soit optimisée pour le trafic mobile. Parce que comme que tu l'as dit, il y a une grosse partie du trafic qui est devenu mobile. Je ne sais pas exactement c'est quoi les statistiques, mais c'est vraiment intense. Ouais. Mais ensuite de ça, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur l'optimisation des landing pages? Comme on a dit, l'important, c'est qu'il ne faut pas oublier une landing page, c'est optimisé pour la conversion. Donc en gros, la seule chose que tu peux faire dessus, c'est convertir ou quitter. Ouais. Donc en gros, t'arrives. Tu mets des pop-up sur une page de conversion? Je ne l'ai jamais testé. J'y ai pensé, moi aussi, hier dans la douche. Et, non, pas vrai. Mais en gros, on y pense souvent, mais il ne faut pas l'oublier. Une landing page, c'est optimisé pour la conversion. Donc, la page ne sont que le but, c'est optimisé pour la conversion. Donc, en gros, mise pas d'autres choses pour la déconcentrer. Parce que j'ai regardé Neil Patel, ouais. les exit pop-up sur ces landing pages. Mais, tu peux aller avec les exit pop-up aussi. Ouais. Donc, en gros, ne pas la déconcentrer jusqu'à temps qu'elle veuille quitter la page. Ouais. Seulement, bien sûr, possible sur un desktop. Donc, sur 20% du trafic. Mais, donc, oui, en gros, tu te concentres sur la personne. Et si la personne veut s'en aller sur desktop, paf, tu y apparais en pop-up pour essayer d'aller chercher une petite partie des gens qui veulent quitter. Ouais. Donc, pour optimiser l'important, super important, on arrive, il faut avoir un headline qui représente. Ensuite, il faut avoir suffisamment d'informations pour vouloir convertir. Donc, si c'est un simple e-book, bon, la bible de la publicité Facebook, les caractéristiques qu'il va avoir, c'est intéressant. 2 personnes qui disent c'est incroyable, ma vie a changé, maintenant je suis riche. Bon, maintenant, je veux convertir. Et maintenant, je veux convertir. Donc, en gros, c'est suffisant. Mais si la personne veut télécharger, je vais aller loin parce que réserver un 2000$ ou un 1000$ pour réserver une Tesla, mais il va falloir beaucoup plus d'informations que simplement dire 2 personnes qui sont devenues riches et du style, par exemple. Donc, en même temps, je sais pas si tu as regardé l'événement là, quand ils ont dévoilé la Tesla 3, là, ouais. Mais j'ai failli. Là. J'ai failli. J'espère. C'est très, très impulsif. Il n'y a rien. J'ai pris aucune information. Je l'ai vu, puis mon instinct était, man, si j'avais 3000$ de lousse là... Attends, ils t'ont donné des informations importantes. Le style est hot, électrique. C'est Elon Musk qui me le dit. Elon Musk, puis t'avais sûrement déjà au moins l'autonomie de la voiture, en moyenne. Ah, mais ça, c'est pas des choses qui... Tu sais, moi, je suis comme, OK, c'est une Tesla. C'est ça le problème. La brand est excessivement importante pour ton taux de conversion. Ça, c'est quelque chose qu'on prend pas en compte. La confiance. Une des grosses choses, c'est bien que tu fasses le point, parce que j'en ai parlé, c'est la confiance. Si t'as une brand qui est pas connue du tout,
J'achète sur Best Buy ou sur Amazon, no stress, j'achète directement. Mais si tu achètes sur un site qui s'appelle plus-le-mal-de-pied.com, pour revenir avec mes exemples, il s'intéresse de rajouter de la crédibilité. Combien de clients vous avez, vous êtes présent dans combien de pays ou provinces, comment on appelle ça, en anglais c'est testimonial. Des critiques positives de clients. Des critiques positives de clients, on va dire, il y en a pour ça, mais des critiques positives, en gros, ça donne juste de la crédibilité pour dire. Des témoignages. Intéressant, des témoignages intéressants, je vais acheter. Il ne faut pas oublier, une page de capture peut avoir plusieurs façons de le faire. Ça peut être soit télécharger un e-book, soit un code promo, soit réserver une voiture Tesla comme tu as manqué de faire. Donc, il y a différentes choses. Donc, en gros, en résumé, il faut rajouter la crédibilité, très important, un beau design, une accroche très intéressante. Un beau design sur mobile, il ne faut pas l'oublier, les gens sont de même, ils n'ont pas de temps à perdre. Ça m'intéresse, beau, nom, prénom, email, je convertis maintenant. Donc, il faut avoir un design optimisé pour mobile. Et je crois que ça fait le tour, grosso modo. La crédibilité, ça, c'est quelque chose on vient juste de passer dessus comme si c'était rien, là. Mais c'est énorme. C'est énorme. La crédibilité, c'est ce qui va. Ça dépend tout le temps de l'état de ton marché, de l'engagement que tu demandes de la personne. Dans le sens que pour télécharger un e-book, la crédibilité va pas nécessairement être la chose qui va. Tu sais, dans le sens que si la personne ne te connaît pas déjà une fois qu'elle arrive sur ta page, de démontrer ta crédibilité, à moins que ça soit un livre que tu veux lui vendre, je pense pas que ça change tant de choses que ça. Moi, je l'ai testé avec. Parce que j'ai plusieurs e-books là, que je propose aux gens. J'ai la petite Bible Facebook. J'ai mon livre Confession d'un blogueur sur le blog. Sur le e-book Facebook, j'ai un taux de conversion de 40%, ce qui est quand même très bon. Incroyable. J'ai des clients qui ont comme 55, 60, ça n'a pas rapport. Ça dépend tout le temps du marché. Ouais. Mais en marketing, ça, c'est une de mes meilleures, qui fonctionne très bien. Et la façon que je l'ai approché, c'est que j'ai dit, on va parler de ça, on va régler ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. Aucune valeur sociale, dans le sens que j'ai aucun testimonial, j'ai aucun voici mes clients hot, j'ai aucun ça, j'ai juste la pure valeur, ça convertit excessivement bien. L'autre, sur Confession de blogueur, j'ai plein de monde que les gens connaissent dans le milieu, hein, fait que Martin Latudip, Kim Auclair, Stéphane Guérin, donc toutes des personnes intéressantes qui disent grosso modo le livre est vraiment bon, allez le lire. Ouais. Et là-dessus, j'ai 26% de conversion. C'est quand même bon, mais c'est pas mal moins bon que 40. C'est certain, ça dépend qu'est-ce que la personne va voir en premier et tout, c'est certain. Mais comme tu dis, un e-book a une valeur intéressante, mais tu ne dois pas prendre une grande décision d'achat. Non, prénom, email, merci, j'ai mon e-book. Exact. Est-ce que ça va être utile pour moi là? Oui, et des fois, le monde, c'est tellement futile que des fois, 40% des gens l'ouvrent, le e-book, puis ils prennent la peine de le lire. Des fois, on ne le lise même pas. Ouais. Donc, il faut les relancer pour dire lis-le. Donc, c'est là, tu l'as lu. Ben oui, c'est quelque chose que. Je sais pas si je peux dire ça live, là, parce que ça serait comme une nouvelle un peu. Je suis en train de travailler, je suis pas en train de travailler, mais je vais être en train de travailler quand ça va sortir, sur une version audio du e-book. Parce que. Avec ta voix langoureuse? Avec ma voix langoureuse. Comme le petit prince. Tu sais, les cassettes, tu Non. Non, mais la voix langoureuse, c'est bon, important. Parce que justement, les gens, ils vont pas nécessairement prendre le temps de lire qu'est-ce que tu as à leur offrir. Et lorsque les gens consomment le lead magnet ou l'offre que tu leur donnes, ça augmente le pourcentage de chances qu'ils finissent par convertir et devenir clients. Même principe avec ton logiciel LeadFox, des gens qui vont prendre ton essai gratuit, s'ils prennent le temps de faire une page de capture, de faire un pop-up et de voir la valeur potentielle que ça peut leur apporter, c'est sûr à 100% que la conversion, est-ce que la personne après 30 jours continue ou pas, doit être comme plus élevée. C'est très important. Et aussi, tu as un point avancé qui arrive, c'est offrir, tu as une offre et tu la fais en différents contenants. Donc, version audio, version e-book, version vidéo. Donc, Elsa Firestone, que tu connais certainement. En gros, Elsa Firestone, c'est un gars qui fait beaucoup de ventes de produits de beauté aux États-Unis que Phil Cipriano connaît très bien. Et en gros, c'est un dieu du Shopify aux États-Unis. OK. Et lui, en gros, qu'est-ce qu'il fait, c'est il vend des crayons pour les femmes de 40 ans et plus. Et sa cible, c'est précisément des femmes de 40 ans et plus qui font du CrossFit et qui sont fashion. Donc, il vend précisément, il fait toute sa publicité via... 4 personnes au Canada.
Hein? Les 4 personnes au Canada qui fit dans cette démographie-là. Il y en a beaucoup aux US, OK? Ouais. Ils sont au Canada aussi. Et en gros, il fait une version de comment avoir un meilleur visage. Il le fait en version écrite, version vidéo et version audio. Ouais. Décliner tes formats pour être capable d'aller rejoindre le plus de gens possible. C'est ça. Donc, c'est plus avancé, on va dire, pour les gens qui écoutent le podcast. Mais si on a la chance de faire un e-book, la version audio et la version vidéo qui est plus compliquée, en gros, on a moins d'autres taux de conversion. Mais juste le fait de mettre une vidéo sur une page de conversion, sur une landing page, ça augmente excessivement. Là. Oui. Ça vaut la peine de commencer à faire de la vidéo. Là. La vidéo, c'est le média qui se consomme le mieux. Parce qu'en gros, tu cliques, tu as l'information et on te la donne crue dans la bouche. C'est celui qui se consomme le mieux, mais en même temps, c'est celui qui est le plus difficile à consommer. Dans le sens qu'il faut que tu aies un téléphone qui a une connexion avec Internet, parce que les données sont pas un problème. Ouais. Ce qui, au Québec, est quand même pas si mal. Ailleurs dans le monde, ça peut être mieux. Au Québec, c'est pas si mal. Beaucoup mieux que dans les pays en développement, on s'entend. Fait que ça, c'est la première barrière. Mais non seulement ça, le son. Ouais. Dans le sens que si t'as pas d'écouteurs, que t'es dans le métro, puis qu'il y a une vidéo, tu vas pas te mettre à te déranger tout le monde autour de toi juste pour écouter une vidéo. Fait que c'est celle qui est la plus facile à consommer quand t'es là et tu regardes. Ouais. Quand t'es dans le bon environnement. Ouais. Mais sinon, c'est celle qui est la plus restrictive dans le terme de l'environnement optimal pour la consommer. Puis il y a un de mes clients, une personne sur la tranchée, justement, il y a pas très longtemps, qui nous avait montré une de ses landing pages qu'il avait faite. Il n'y avait aucun titre, une vidéo, un appel à l'action. Ouais, et puis? Et sa conversion n'était pas bonne. À cause que, justement, il faut que la personne puisse être en mesure de regarder la vidéo. Il faut, c'est très important. C'est long, c'est un engagement à regarder la vidéo. Il faut que tu me vendes l'idée que je passe 5 minutes à regarder ta vidéo. Un texte, je peux le scanner. Ouais. Un texte, je peux regarder les titres, regarder ce qui m'intéresse. Une vidéo, ça va moins bien. Sur une landing page, je veux que la vidéo soit un appui. Exactement. Et non l'utilité. Si on parle de publicité sur YouTube ou sur Facebook, c'est autre chose. Ouais, définitivement. Mais oui, sur une sur landing page, c'est un appui incroyable parce que je lis. Et si je le tape, je pars ça. Et théoriquement, la vidéo doit être faite qu'après 15-30 secondes, je suis acheté, là, je l'achète. Donc, je suis client. Donc, oui, offrir une vidéo qui est autant une vidéo de vente ou encore une vidéo de témoignage très puissant aussi, vont aider à la conversion. Et tout dépend de la conversion. Si c'est une conversion de e-book ou conversion de réserver un auto Tesla, les deux, c'est un engagement très différent. Donc, plus c'est un engagement élevé, plus que tu dois avoir d'arguments, de crédibilité, de raisons pour convertir. Et la vidéo aide beaucoup. Ouais. Définitivement. Et une chose importante que je vais ajouter, c'est il faut, en marketing et grâce au web, c'est l'optimisation du cœur. Une des raisons du succès, l'optimisation. C'est pas parce que je fais une landing page X que même les grandes agences là, comme Cossé et tout n'ont pas la science infuse. Il faut une landing page. Parfait. J'ai un taux de conversion, j'ai 10%. Parfait, on va faire une test A-B. Une variante A, variante B. La variante B, ça va être, je vais changer le background, je vais changer ma phase de mon headline, mon titre, mon accroche, pour voir le taux de conversion différemment, autant sur mobile que sur le desktop. Ah, bizarrement, que mon accroche B, mon accroche A, ma variante B a un meilleur taux de conversion de 10, 15, 50% de plus élevé. Donc c'est là vient le succès, c'est l'optimisation continuelle. N'importe quel spécialiste qui se connaît depuis 10, 20, 30 ans n'a jamais la science infuse. C'est le data Définitivement. Il faut faire de l'optimisation. Donc, test A-B très important. La première chose, c'est d'avoir accès à ces statistiques. C'est de savoir combien il a converti ta petite page de conversion. Voilà. Est-ce que tu as juste pris Est-ce que tu es sur WordPress, tu as juste rajouté un appel à l'action avec un formulaire, avec un plugin cheap, puis tu n'as aucune idée combien de gens convertissent? Ou tu utilises un logiciel comme LeadFox, comme Thrive Leads, comme LeadPages, comme n'importe quel autre logiciel, là. Est-ce que tu as accès à tes stats? Ouais. Puis si tu n'utilises pas ces logiciels-là, il y en a un qui existe, que n'importe qui peut utiliser sur n'importe quel site web, qui s'appelle Optimizely. Ouais. Tu installes Optimizely sur ton ordinateur, sur ton site web, c'est une ligne de JavaScript comme Google Analytics. Tu peux mettre ça là-dessus, tu dis à Optimizely c'est quoi les conversions que tu veux tracker, il va te donner c'est quoi tes taux de conversion. Tu vas être capable de faire tes tests AB. Mais il faut que tu saches, peu importe la plateforme que tu prends, combien de temps, c'est quoi ton taux de conversion. C'est sûr qu'il y a des façons plus simples de le faire. Avec LeadFox, ça va très bien. Je le fais avec les Pages aussi, ça va très bien. Les grosses plateformes permettent de le faire. Ouais. Fait que ça, c'est super important. L'autre chose que tu as dit, faut optimiser. Il faut
être capable d'aller chercher tout le temps mieux, puis c'est pas à cause que tu as un marketeur, que c'est une cassette qui te dit que c'est lui qui te dit, ou que c'est n'importe qui te dit que c'est vrai. Ça, c'est complètement, je suis d'accord avec toi à 100%. Quand, dans la tranchée, dans l'univers.ca, dans Double ta valeur, les projets qu'on a, je vais tout le temps essayer de dire, OK, ben moi, j'ai fait une landing page, mettons, elle a 20% de conversion, je vais dire, je suis pas satisfait avec ça. Marie-Pierre, Mélodie, essayez de me battre. Puis on se fait des compétitions à l'interne pour savoir, comme on a tous une approche différente. On regarde tous le problème avec notre perspective, avec nos sets de croyances, puis on pense tous qu'on sait vraiment comment l'autre personne veut se faire parler, mais c'est différent. Quelle de ces approches-là est la meilleure? Personne n'a la science infuse, il faut toujours tester. Toujours tester, avoir le data, avoir l'outil, puis avoir le data pour pouvoir le faire. Ouais. Donc, super important, test AB sur tous vos outils possibles, que ce soit l'infolettre, le pop-up, les landing page. Faites le test AB pour voir ce qui marche vraiment. Les tests AB pour l'infolettre, on s'entend-tu qu'un titre comme... Le titre, c'est vraiment important. Là. Oui. Tu as une variation de 10% comme réelle, là, pas une augmentation relative, mais une augmentation de 20% du monde ouvre la variation A, 30% du monde ouvre la variation B. La différence au niveau des revenus puis au niveau de l'efficacité de ton courriel, là, ça n'a juste rien à voir. Ouais. Il y a juste important que je vais ajouter, c'est en test AB, il faut seulement modifier une chose. Donc, si on modifie plusieurs choses, on ne saura pas qu'est-ce qui fonctionne. Donc, ça paraît basique, mais si tu fais un test AB de landing page, modifie seulement une chose, le background. OK. Après, je fais un autre test, l'accroche. Donc, si on modifie le background, l'accroche puis la couleur du call to action, mais on ne saura pas qu'est-ce qui a fonctionné. Donc, même chose pour les emails. On peut soit tester le sujet ou le contenu du email pour comparer le taux de clic. Par exemple, on va dire que c'est un courriel qui offre un produit. Il faut que tu changes le contenu. C'est ça. Donc, c'est soit un des deux. Exact. Soit le contenu, et dans le contenu, c'est seulement une chose, et soit le sujet, des deux. Mais pour au début, quand on commence des campagnes d'acquisition, moi, ce que je fais, c'est que je teste des concepts complètement différents. Ouais. Fait que je vais avoir une landing page A, une landing page B, une landing page C. Ils n'ont rien à voir. C'est même pas la même personne qui l'a fait. Ouais. Puis ensuite de ça, la meilleure de ces trois-là, là, on va faire de l'optimisation, ce qu'on change élément par élément pour être capable d'aller chercher ton... Vas-tu avoir la même publicité qui mène aux trois? Oui. Il y a juste la landing page qui est une variable qui a changé. Mais c'est la même publicité. Ça, c'est une autre chose aussi que les gens... C'est facile de venir saboter ses tests soi-même en modifiant les variables sans vraiment être conscient de l'impact de OK, tu as changé ta publicité Facebook. Quand la personne pèse sur ta publicité Facebook, elle a un set d'attente qui se base sur ton visuel, le texte. Fait que si tu changes l'attente, tu changes la conversion. C'est certain ça. Définitivement. Écoute, ça fait déjà un bon moment qu'on parle. Oui. Fait qu'on a parlé de plein de choses intéressantes pour être capable d'augmenter la conversion sur ton site web. Il y a encore plein de choses qu'on pourrait jaser. Y aurait-tu quelques éléments en rafale en dernier là, pour qu'on... En rafale, là. Que j'aurais oublié, que tu aimerais qu'on plug ou... je vais faire un petit recap. En gros, on parlait d'un site qui ne convertit point. Donc, en gros, il faut vraiment capturer les informations. Pop-up, call to action, qui mènerait vers une page de capture. Et le remarketing, qui mettrait vers la page de capture. Par la suite, quand on a l'information, je recule avant d'y aller, il faut optimiser pour avoir le meilleur taux de conversion de visiteurs à lead, donc avoir l'information de la personne. Donc, optimiser ça au maximum, optimiser le coût avant la publicité, optimiser le taux de conversion de visiteurs à lead, et par la suite, on a nos leads. Il faut les convertir. Donc, en gros, en tournant de vente, donc en gros, des sujets qui vont chercher notre persona. Faut pas oublier, il faut toujours ramener notre persona. Comme tu dis, notre avatar, j'envoie cet email-là à mon avatar, ce qui va avoir envie de cliquer. Donc, il faut avoir cette décision-là avant, et ensuite, on fait du test AB pour décider. Après, on a une offre intéressante dedans. Et toujours tester différentes offres. Donc, en gros, j'ai un entonnoir de vente ou simplement des emails d'autoréponse, une email d'autoréponse de 15 emails pendant 25 jours. J'exagère un peu, là. Mais essayez tout le temps des emails différents et faire des tests AB dans ceux-ci pour voir ce qui performe le mieux, là. Et toujours une offre différente. Donc, grosso modo, génération de leads et entonnoir de vente le plus possible. Et à côté, du remarketing pour les travailler des deux côtés. Toujours efficace. Excellent. Je viens d'avoir une idée. Je te prends un peu là, au dépourvu. Désolé. Effectivement.
parce que je t'en ai pas parlé avant. Mais Oui. je pense que ce serait vraiment intéressant qu'on fasse un concours ou quelque chose aux gens qui sont, aux auditeurs, aux gens qui sont en train de nous écouter présentement. Est-ce que tu serais à l'aise de faire tirer un compte Lead Fox aux gens qui commenteraient cet épisode-là? Bien sûr, un compte Lead Fox sans aucun problème. L'idée, c'est on pourrait faire tirer un compte Lead Fox pour environ peut-être pour un entrepreneur qui vient de commencer Ouais. ou une PME. Écoute, je sais pas. Ben, moi, j'aimerais ça qu'on discrimine pas en Ok. blogueurs, entrepreneurs, PME. En gros, un un compte Lead Fox, c'est environ 5000 contacts OK. pour 3 mois, par exemple. Donc, 3 mois, il y aurait accès à un compte Lead Fox. Est-ce que c'est suffisant pour toi? Je sais pas, est-ce que c'est suffisant? La pression sur moi en ce moment, là, c'est incroyable. Mais en gros, OK, on va faire tirer un compte Lead Fox de 99$ par mois, donc en gros de 5000 contacts, qui donne accès à tous les outils qu'on a parlé tantôt, donc landing page, pop-up, automatisation, email marketing et CRM, pour 6 mois, avec en plus 1 heure à 2 heures de formation avec un spécialiste. OK, ça, j'aime ça. T'aimes mieux ça? Ça, j'aime ça. Parfait. Donc avec ça, il y aura tous les outils pour avoir des performances intéressantes. Parfait. Et Fait que pour être capable d'entrer dans le concours, j'aimerais ça que les gens y mettent leur lead magnet en commentaire. Ils nous disent c'est quoi leur lead magnet. Parce Leur que offre. faut qu'il y ait une offre. C'est quoi l'offre qu'ils vont faire leur pop-up, c'est quoi l'offre qu'ils vont faire leur landing page. Parce que si on donne ça à quelqu'un qui n'a pas d'offre, qui n'a aucune idée de ce qu'il va donner, ben je pense pas qu'il va avoir le retour sur investissement maximal de ce qu'il pourrait avoir. l'important, la base, le persona qu'on veut cibler, ses besoins, ses pains, excusez-moi l'anglicisme, et les offres pour ces personnes-là. Ça peut être des offres d'e-book, ça peut être des codes promo, ça peut être un guide gratuit, ça peut être regarder les 10 personnes qui sont heureux maintenant d'utiliser notre produit. Il faut des offres pour ces personnes-là. Après, le reste, se fait sensiblement, rapidement et facilement. Ouais, définitivement. Good. Fait que allez dans les commentaires, marquez qu'est-ce que vous voulez donner, à qui vous voulez donner, et vous courez la chance de gagner un 6 mois avec du coaching de l'équipe de Lead Fox. Ça, c'est vraiment intéressant. Écoute, merci beaucoup de t'être déplacé à Trois-Rivières pour prendre un scotch, un bourbon. Incroyable. Si vous voulez l'acheter, là, c'est le Basil Aidens SOQ Sélection le fournit. Hein? Non, malheureusement non. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille à la SAQ, faites-lui parvenir ce podcast immédiatement pour qu'il nous sponsorise. Yes. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Alexandre Paquet, qui est président de l'entreprise Lead Fox. Donc, n'oubliez surtout pas de vous rendre dans les commentaires pour participer au concours. Pour ça, vous devez vous rendre au latranchée.com/12 et vous allez également trouver sur cette page l'ensemble des références de quoi qu'on a discuté pendant toute cette discussion, bien sûr. Donc, landing page, notes et autres outils qu'on a mentionnés vont se retrouver au latranchée.com/12. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée, un beau week-end. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Scotch et Domination mondiale.